Et bah voilà, organiser le congrès, bah, c'est tout prévoir. Voilà, c'est prévoir les choses simples comme l'hébergement et les repas, mais tous les documents que les camarades ont eus, l'ordre du jour, alors évidemment en lien avec le bureau national, mais la mise en œuvre concrète, bah, c'est le collectif du syndical avec moi. Voilà. On est à peu près à 91 participants, tout compris les invités et les partenaires. Mais on a 78 camarades représentant les syndicats, qui soient de la direction nationale, une quinzaine, et donc le reste, 63 des syndicats. Voilà. Comme prévu, maintenant on va passer à l'élection de la présidence de la première séance pour que notre congrès commence justement. Donc le bureau national propose pour la présidence de ce matin comme président Arnaud Massé, qui est là. Ensuite, Romain Iné Dedin de Marseille. J'ai oublié Arnaud, il est de Franche-Comté. Et Marie Chailloux de Paris 8. Voilà. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui est pour cette commission? Mes chers camarades, bonjour donc et bienvenue à toutes et à tous. Et un grand merci d'être venus à la Palmyre pour ce congrès extraordinaire de la CGT FERSUP. Malgré la situation qui reste compliquée, ce congrès extraordinaire sera consacré, vous l'aurez compris, nous avons voté le déroulé du congrès il y a quelques instants, sera consacré à notre orientation et donc à nos revendications pour les 3 années à venir. Nous sortons d'une période où beaucoup de personnel, qu'ils soient enseignants-chercheurs ou BIAT, sont en souffrance, sont dans une situation de désarroi total, et effectivement vont être en difficulté pour bon nombre d'entre eux pour retrouver, je dirais, leur situation professionnelle en présentiel. C'est plus des gens qui doivent réfléchir, mais des simples exécutants qui vont appliquer les directives ministérielles. Ils ont créé un nouvel oral 2, où en fait il faut être capable de ne pas avoir d'esprit critique. Il y a l'histoire de la neutralité de l'enseignant, en fait c'est soit prof et toi. On a vu qu'il y a eu quand même une forte répression des différents mouvements dans l'éducation nationale. Donc il y a cette reprise en main idéologique, mais qui s'accompagne aussi d'une précarisation. Les deux vont ensemble. Moi je pense qu'il ne faut pas oublier que les compétences, c'est un mot qui fait partie du vocabulaire de la novlangue, qui permet en fait tout simplement de nier la qualification. C'est ce qui va permettre à un patron de payer un ingénieur au tarif technicien en se basant sur le fait que soi-disant cet ingénieur n'a pas les compétences requises. Et on se rend compte en effet que ces doctorants, je rejoins Vanda, on a du mal à les contacter, on a du mal à leur donner de l'information, alors que justement on se rend compte qu'ils ne sont pas formés. Et à mon sens, il y a un petit souci avec ces doctorants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils sont salariés. Donc, ils n'ont pas l'impression qu'ils ont des droits et qu'on doit les respecter. Parce que comme vous l'avez déjà dit, c'est l'enjeu de la rentrée, il y en a 2, aux yeux de la fédération en tout cas, c'est lancer une rentrée, effectivement, on demande un grand plan d'urgence pour tout ce qui est éducation, enseignement supérieur, recherche dans notre fédération. Demander des postes, demander des crédits, demander des classes ou des amphis avec moins d'élèves et moins d'étudiants et d'étudiantes, parce que pour bien apprendre, si on a bien au moins un avantage à la crise Covid, c'est qu'on a découvert que quand il y avait moins d'élèves et que c'était pas entassé sur les escaliers dans les amphis, ça marchait mieux pour notre jeunesse. Les principales philosophies du grand capital, c'est quand même d'utiliser la prévoyance, parce qu'il s'agit de ça, le complément de salaire, pour la gestion des personnels. C'est une honte, c'est une possibilité, une facilité qui est faite pour les mettre en invalidité pour retraite et dégraisser les services. C'est scandaleux et je trouve dommage que nous prenions pas plus à corps ce problème, qui est un véritable problème de société et qui va laisser des gens sur le bord de la route aux minima sociaux. Donc on doit informer dans nos entreprises, alors vous dans les facs ou dans les labos, de tous les dangers du développement de l'extrême droite en France et en Europe. Et pour cela, on a fait des analyses
on développe des outils qui sont à votre disposition. On fait des formations pareilles où il suffit d'envoyer un message à Visa pour demander une formation dans là où vous travaillez, dans votre département. Nous nous étions engagés en novembre à tenir un congrès extraordinaire en présentiel dès que les conditions le permettraient, afin de discuter, débattre ensemble de l'orientation, de notre document d'orientation, de nos revendications pour les 3 ans, pour le mandat qui vient. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, finalement, plus d'1 an après la date normalement prévue pour le congrès ordinaire.